Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 1er décembre 2020. Oh, l'année a passé super vite, enfin, du moins pour moi. Je ne sais pas si vous, c'était pareil, mais j'ai du mal à croire qu'on est déjà au mois de décembre. Enfin bon, bref. Alors, deux petites choses. Ceux qui veulent des guidances privées, il suffit de me contacter, hein. Voilà, il y a l'adresse mail au niveau de le petit onglet à propos de la chaîne. Et je vais répondre à une question que j'ai assez souvent. Pourquoi j'ai toujours le même décor? En fait, moi, j'aime pas les décors chargés parce que ça me parasite, en fait. Moi, il faut que je puisse oublier le décor. La preuve, c'est que des fois, les bougies s'éteignent, je m'en aperçois même pas. Alors, c'est pas un esprit, c'est pas une fée, c'est pas... Non, c'est les bougies chauffe-plat, elles arrivent en bout de course. Et moi, je ne veux pas acheter des bougies à moitié brûlées. Donc, voilà, j'essaye de les brûler jusqu'au bout. On me demande aussi par rapport à pourquoi c'est toujours un peu la même chose. Alors, c'est pas tant que ce soit la même chose, c'est que moi, je tenais à avoir les 4 éléments. Donc, on a l'air avec la plume, on a l'eau avec le coquillage, on a les pierres, on a le feu. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je n'ai pas un décor très varié, déjà parce que j'ai pas un super grand appartement, je n'ai pas où stocker, déjà que j'habite chez mes livres, j'ai pas envie d'habiter chez mes cristaux, chez mes oracles, sinon je m'en sors plus quoi. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, les fragments. Alors c'est quelque chose qui m'inspire, du moins cette semaine. L'idée de se disperser, l'idée d'être fragmenté, l'idée de ne pas réussir à se réancrer, se réaligner, c'est-à-dire qu'il nous manque cette unité. Alors pas entre nous forcément, même si pour certains ça va peut-être parler de cette façon, mais plutôt qu'on se disperse, qu'on s'éparpille, qu'on a du mal à se réancrer, en fait vraiment. On a l'esprit occupé, c'est comme si on s'éparpillait en plein de petits morceaux au gré du vent. Hein. Comme si on n'arrivait plus à se concentrer, comme si on n'arrivait plus à s'aligner avec soi-même. Les fragments, c'est à ça que vraiment que ça me fait penser, à plein de morceaux comme ça qui s'éparpillent un petit peu, et cette idée qu'on a du mal à se recentrer. Alors c'est peut-être ici pour vous indiquer qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même, ou réussir à vous réaligner, peut-être avec de la méditation, peut-être avec un réancrage spirituel en fonction de vos croyances, en fonction de vos pratiques. Hein. Mais ici, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Vous voyez, on a une idée un petit peu de chaos, de dispersion, de fouillis, hein, comme si on n'arrivait plus à se concentrer. C'est un petit peu ça aussi, comme un manque de concentration, un manque d'alignement. Donc peut-être méditer, peut-être avec le yoga, peut-être avec la méditation que vous pouvez écouter maintenant, des applis, des chaînes, voilà, où on peut apprendre à se concentrer, se réancrer. Donc c'est peut-être ça en fait, tout simplement. Hein, mais ici c'est ce que je ressens, une sorte d'éparpillement, de l'impression de devoir s'éparpiller dans différents domaines, dans différentes choses, d'être sollicité de partout. Et alors qu'on a au contraire besoin de se recentrer, peut-être sur soi, de vraiment se réancrer et de se réaligner avec soi-même. Alors, je vais prendre 3 cartes du Game of Thrones. Alors là, c'est simplement parce que j'avais la flamme d'aller courir à l'autre bout de la pièce, chercher d'autres. Comme il est avec moi, je suis en train de travailler. C'était le premier que j'avais sous la main, en fait. C'est pour ceux qui poseraient la question, pourquoi ils voient toujours le même tarot en ce moment. Puis je l'aime beaucoup, hein, mais voilà, tout simplement, en ce moment, j'ai tendance à attraper ce qui est sous la main. Et en plus, moi, je ne sais pas, quand je me lève le matin, si je vais faire quelque chose, si je vais faire un tirage, voilà, donc je ne prépare pas forcément mes cartes, ça me vient d'un coup, ou alors je me réveille avec une idée de vidéo. Mais souvent, et puis ça dépend aussi du bruit, voilà, des travaux, des voisins chiants. Allez, on va voir. Alors, je vais pousser un petit peu, on continue à le voir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le fou, tiens. Tyrion. Le 3
de denier. Et l'as d'épée. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est on est vraiment dans l'idée de partager une nouvelle aventure, un nouveau début. L'as d'épée, c'est vraiment... comment je peux vous dire ça? C'est l'intelligence et l'envie d'amorcer quelque chose. Ça peut être une nouvelle discussion, ça peut être envie de communiquer, ça peut être aussi avoir de la clarté sur quelque chose. On a le fou qui nous invite à une nouvelle aventure, à un nouveau début, à un début de cycle, hein, à repartir à nouveau. Alors, certains des fois me disent oui mais ça représente aussi l'insouciance. Ben oui, il en faut pour lancer quelque chose en ce moment. Il faut une certaine insouciance quelque part, une certaine petite folie, pourquoi pas, hein, le fou c'est ça, mais le fou c'est aussi une nouvelle aventure qui commence, hein, l'idée de partir sans préjugés, sans a priori sur la route, sur son chemin, en se libérant de toute contrainte matérielle, hein, on a un petit baluchon et on y va. Et ici on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment cette idée du travail en équipe, hein, de quelque chose de constructif, de faire des efforts qui vont dans le même sens pour faire aboutir un projet commun. C'est vraiment ça, ici, c'est avoir aussi de bonnes relations avec les autres. Donc ici, j'ai l'impression qu'on réamorce quelque chose plutôt dans le domaine du professionnel, en fait, avec ce besoin de communiquer, ce besoin de clarté, cette envie de débuter une nouvelle réflexion, c'est aussi mettre sa volonté en avant pour faire avancer quelque chose. Donc ici, clairement, c'est se réaligner, se recentrer, et peut-être aussi simplement se concentrer à nouveau sur ses projets. Ici, ça touche à l'ordre général, mais là, je ressens plutôt le professionnel, mais ça peut être quelque chose aussi de l'ordre de projets familiaux. Hein, peut-être un déménagement qui a été perturbé avec la situation un petit peu bloquée en ce moment, l'idée de, voilà, dire il faut à tout prix que pour le début d'année, on trouve un nouvel appartement ou qu'on s'installe ensemble. Ou, vous voyez, prenez ce qui résonne en vous, mais c'est cette idée de mettre quelque chose de nouveau sur les rails, en fait. Hein. Et ici, on l'a très très fortement. Avec ici au centre, vraiment une vraie volonté de travailler en équipe. Hein. C'est vraiment ça le 3 de denier. Hein. C'est une volonté, et en plus associée à ces deux cartes, c'est vraiment l'idée de partir à nouveau. Voilà, on prend, voilà, on remet ses idées dans les plannings, quoi. Voilà, si elles ont été un petit peu laissées de côté pendant un temps, là, ça y est, on les réamorce et on y va, quoi. Hein. Alors, peu importe qu'on soit à nouveau peut-être reconfiné, pas reconfiné, hein, ça c'est complètement autre chose, mais là, on se dit, voilà, on a attendu, on a trop attendu, et là, il est le temps de se remotiver, de se réaligner, de se reconcentrer aussi. Hein. Il y a cette vraie volonté de, voilà, de reformer un tout. Hein. Alors peut-être que vous allez travailler en équipe ici, hein, c'est ce que ça indique, peut-être avec des partenaires, des associés, des collègues, mais en tout cas il y a une vraie volonté, voilà, de se réancrer dans le travail ou dans les projets du moins, pour ceux à qui le travail parlera un peu moins, mais de se réancrer au moins dans des projets concrets. Alors, je vais prendre une carte du Angels and Ancestors pour avoir un côté un peu peut-être plus spirituel, on va voir. Il y a un petit moment, je ne l'avais pas pris. Hein, pour tout dire, la boîte avait glissé derrière des bouquins. Et du coup, comme il n'était pas loin des yeux, loin du cœur, hein, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très bienveillant. Et vous voyez, on a le sage. Soyez dévoués et dédiés. Donc ici, on a clairement quelqu'un qui a repris la plume, qui a envie soit de transmettre. Hein, le sage, il y a cette idée de sagesse, de transmission aussi, de savoir peut-être d'un ancêtre ou de quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience ici. Donc peut-être quelqu'un d'expérience qui va vous aider, qui a déjà vécu ou déjà travaillé sur ce genre de projet. Peut-être quelqu'un qui a une longue expérience par rapport à ce que vous souhaitez développer. Peut-être quelqu'un qui, si vous êtes
je dis des bêtises, mais peut-être dans la recherche d'un appartement ou qui a envie de vous aider peut-être à financer quelque chose. Mais on a cette idée vraiment de peut-être d'écriture, de formalisation de quelque chose ici, avec cette notion de sagesse aussi. Et ici, peut-être j'y retrouve un peu plus de l'expérience. Hein, et cette idée de se dédier justement à son objectif aussi. Hein. Be devoted and committed, pour moi, c'est ça, c'est se dédier à son objectif. Donc, on a vraiment ici, pour le coup, un tirage très ancré, très cohérent par rapport à cette remise en route de quelque chose de l'ordre d'un projet, qu'il soit professionnel, ça peut être dans votre entreprise, hein, peut-être que tu es en stand-by ou peut-être en temps partiel ou en télétravail, mais le besoin de vraiment de ne faire plus qu'un quand même avec son projet, de se regrouper autour de cette volonté d'avancer. Ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, suite à ça, on va passer au tirage sentimental. Donc, je vais vous mettre en pause et puis le temps de ranger les cartes. Et on va y aller. Alors, la partie sentimentale. J'ai envie de garder les fragments parce que cette idée de se réaligner, de se recentrer, ça peut tout à fait convenir à un tirage sentimental, où on est un peu perdu, où on a l'impression de s'éparpiller, de ne plus être ancré dans sa relation. Hein, donc voilà. Et on va prendre une carte du Shadows and Light pour voir un petit peu. Alors c'est marrant, en ce moment je l'utilise beaucoup, hein, vous le voyez régulièrement, mais c'est un oracle. Alors pas forcément auquel, c'est pas une histoire de connexion. En fait, c'est un oracle auquel je suis très attachée. Je ne sais pas pourquoi, c'est un lien, c'est un vrai attachement. J'ai du mal à m'en passer. C'est pas une histoire de connexion parce qu'il y a des oracles avec lesquels je suis beaucoup plus connectée. Mais cet oracle, j'y suis attachée. C'est comme un lien, je ne sais pas comment dire. C'est comme un ami, c'est comme, je sais pas comment en parler. C'est-à-dire que quand je ne l'utilise pas, bah, il me manque, alors que bah, y a des oracles avec lesquels je suis très connectée, très, voilà. Mais ici, c'est vraiment bizarre, c'est pas du même ordre. Alors, Fairy of the Island, on l'a tiré il n'y a pas très longtemps. Il est temps d'être courageux. Hein. Alors, c'est peut-être lié à cette notion de, justement, de se réaligner, de se réancrer. Hein, parce que quelquefois, on a tendance à s'éparpiller pour ne pas justement se concentrer sur quelque chose qui ne va pas. Ici, on vous demande peut-être d'être beaucoup plus focus sur des problèmes qui peuvent exister dans votre relation, ou des questions que vous vous posez, ou un sentiment de mal-être. Hein. Parfois, on s'éparpille justement pour refuser de penser. C'est-à-dire que le fait d'être continuellement occupé, d'avoir le cerveau qui tourne à plein régime sur différents problèmes sans importance, hein, vous permet d'occulter vraiment les vrais problèmes. Et ici, on vous dit il est temps d'être courageux et on vous sort fragment en début de tirage. Et moi, il y a toujours cette idée d'être focus sur quelque chose, de se réaligner, de se réancrer. Alors, ça peut être vous réancrer dans votre relation. Peut-être que vous vous sentez perdu, vous vous posez beaucoup de questions, vous doutez. Peut-être que vous doutez de vous-même, vous doutez de la personne, peu importe, hein, prenez ce qui résonne. Mais ici, c'est ça que je ressens clairement. Hein. Et il faut du courage pour être à nouveau focus sur ce qui ne va pas. Quelquefois, on refuse. Hein. Il faut du courage pour affronter les problèmes. Il faut du courage pour essayer de surmonter les obstacles. Il faut du courage pour faire face à la vérité. Il y a aussi cette notion, par exemple, voilà, d'affronter la vérité. Hein, que ce soit votre vérité ou la vérité de l'autre. Hein. Alors, c'est le Paulina, hein, mais je mettrai, comme d'habitude, en barre d'infos, les jeux que j'utilise. Alors, ici, on a le 7 d'épée. Alors, c'est ce que je vous disais, vous voyez, le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, hein, la malhonnêteté. Mais, encore une fois,
Alors, je ne sais plus si c'est en commentaire ou... quelqu'un m'a fait la réflexion une fois en disant oui, mais c'est parce qu'il me trompe, mais il m'a trahi. Mais n'oubliez jamais que cette carte, elle peut être valable pour vous. C'est-à-dire que la trahison, c'est vous trahir. Trahir vos valeurs à vous, peut-être en acceptant une relation euh, sous emprise ou une relation qui ne fonctionne pas ou une relation en sachant très bien que la personne n'est pas la bonne personne, mais vous persistez, vous signez et en fait c'est avec vous, vous n'êtes pas honnête. C'est pas l'autre personne qui est malhonnête, ici ça peut être vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même, qui est dans la tromperie vis-à-vis de vous-même, qui peut-être vous êtes dans la tromperie par rapport à vos valeurs, à vos propres principes. Donc n'oubliez pas que cette carte, elle a un double sens. Oui, c'est le fait d'être malhonnête, le fait de se faire avoir, le fait d'avoir affaire à un beau parleur, d'être dans la tromperie, mais ça peut être vous, ça peut être le fait d'être dans le déni aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, le 10 de coupe. Donc, ici, le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, le 10 de coupe. Hein. C'est chercher du soutien, tout va bien. Mais ici, j'aurais tendance à le voir peut-être un peu inversé. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes au niveau de votre couple, de votre relation. Ça peut être aussi une relation à sens unique. C'est-à-dire, ça peut s'adresser par exemple à des célibataires qui se voilent la face. Hein, qui sont persuadés, qui aiment quelqu'un, qui se voilent la face en se disant j'ai l'impression... alors moi j'aime bien donner des exemples concrets, je trouve ça beaucoup plus parlant. Mettons que vous aimez bien quelqu'un que vous voyez sur votre lieu de travail, puis vous avez l'impression que cette personne vous regarde, vous envoie des petits signaux comme quoi vous lui plaisez, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est ce que vous voyez vraiment ou est-ce que c'est ce que vous avez envie de voir? Et ici, cette carte de la tromperie, elle a tout son sens. C'est-à-dire que ici on a le 10 de coupe, mais moi je le ressens inversé. C'est-à-dire je vois soit des problèmes dans votre relation, et dans ce cas-là, peut-être que vous refusez d'accepter la vérité, vous refusez de voir la vérité en face, vous faites comme si tout va bien, en fait, dans le meilleur des mondes, alors que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être des choses à mettre sur la table, il y a peut-être des doutes, des questions, un sentiment de malaise, ou peut-être que vous apercevez que ce n'est pas la bonne personne, mais vous ne savez pas comment lui dire, vous avez peur de la blesser. Vous voyez, ça peut être de cet ordre, hein, le 7 d'épée. C'est pas forcément le fait d'être trompé dans un triangulaire, par exemple, non. C'est à plusieurs niveaux. Hein. Et ce 10 de coupe, c'est justement, ça peut être cette notion d'amitié ou d'amour à sens unique. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on a l'impression de voir les choses qu'on a envie de voir, mais pas forcément. Donc peut-être que, justement, vous vous trompez par rapport à ça. Donc on va voir un petit peu plus loin. Et là, on a le roi de denier. Et le roi de denier, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main. Hein. Donc j'ai l'impression que ce roi de denier, il vient vous dire que il est temps d'affronter la réalité, il est temps de prendre les choses en main pour, au contraire, essayer de... comment je pourrais vous dire ça ? De sortir un petit peu de cette situation qui ne mène à rien, en fait. Il y a cette idée de fructifier avec les deniers, hein, de choses qui portent leurs fruits, où il y a toute cette idée, évidemment, du matériel, mais c'est aussi la santé, la sexualité. Et ici, le roi de denier, en fait, il vous invite à prendre les choses en main, c'est-à-dire à affronter un petit peu ce que... peut-être vos propres failles, en réalité. On vous dit ici, il est temps d'être courageux. It's time to be brave. Et il est temps d'être courageux, c'est soit en affrontant la vérité, en arrêtant d'être peut-être dans le déni par rapport à quelque chose qui est un petit peu à sens unique, et on vous dit, mais on ne peut pas avancer comme ça. Hein. On vous invite clairement à prendre les choses en main, c'est-à-dire à vous dire, ça ne fonctionne pas, il est temps que j'arrête les frais, il est temps que je me concentre sur moi-même peut-être, hein, avec cette idée de fragment, de se recentrer. Il est temps d'être courageux et de se dire, voilà, ça ne fonctionne pas en l'état. Alors, c'est peut-être juste des réajustements
hein, ou un problème de timing aussi par rapport à tout ce que l'on vit actuellement. Peut-être que vous n'êtes pas confinés ensemble, du coup ça crée des doutes, ça crée un manque de confiance, on commence à perdre confiance en soi, perdre confiance en l'autre. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, toujours. Hein. Ça peut être qu'une carte qui va résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous allez voir le bonheur familial et vous allez voir, bah, enfin, c'est à ça que j'aspire. Et c'est peut-être, vous dites que ça y est, vous y arrivez après une période de tromperie, pourquoi pas. Hein. Mais moi, je ne peux pas donner tous les cas de figure au monde. Hein. Moi, je dis ce qui me vient en premier, ce qui me vient avec le plus de force. Je ne peux pas commencer à rentrer dans tous les cas particuliers de France et de Navarre. Hein. C'est un tirage général en fait, donc c'est à vous aussi de prendre ce qui résonne pour vous. Hein. Mais ce roi de denier laisse quand même espérer que l'on va finir par trouver une solution, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, hein, qui prend les choses en main, qui aime aussi profiter de ce qu'il a réussi à acquérir. Donc peut-être que vous vous dites, bon bah il est temps que je prenne les choses en main, il est temps que j'arrête les frais, cette relation ne me convient pas, il est temps peut-être que je passe à autre chose tout simplement, hein, ou que je profite moi de la vie sans me poser de questions par rapport à cette personne qui me tire vers le bas ou qui n'est pas bonne pour moi. Ça peut être ça, le roi de denier. Donc ici, vraiment, c'est ce que je ressens. Je vais prendre une carte supplémentaire ici, hein, pour voir si on a un petit peu de complément d'information. Alors, ça peut complètement nous perdre, hein, ça peut nous... Ah, j'ai une carte qui était prête à tomber. Alors, bah, le 2 de denier, bah, vous voyez, c'est trouver l'harmonie, trouver l'équilibre, arrêter de jongler. Ici, on a vraiment quelqu'un qui en perd d'équilibre en réalité. Quelqu'un qui s'éparpille, qui part dans tous les sens. Alors lui, il jongle, il est sur un cheval au galop, il est sur un pied, enfin bon, bref, il cumule. Hein. Donc ici, c'est ce besoin, clairement, de retrouver enfin... on y revient à fragment, on y revient à cette idée de se réancrer, de se recentrer, de retrouver son équilibre, de retrouver son harmonie. Hein, son alignement avec soi-même. Et ici, c'est clairement ça, se réaligner avec soi pour enfin retrouver l'équilibre. Alors, on va prendre une carte pour finir du Fairies Oracle. Et on a le chanteur de la transfiguration, de la transformation. Alors, je vous le pose là, donc c'est la carte numéro 11. Je vais mettre là pour que vous voyez à peu près toutes les cartes. Et on va aller regarder ce que ça vient nous dire. C'est une carte que j'ai pas souvent, pour tout vous avouer. Pas... Moi, je sors beaucoup les mêmes, hein, ce qui est un peu logique. Hein. Celle qui me donne des coups de pied aux fesses. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Transcendance, transformation, métamorphose. Donc, il y a vraiment cette idée de se réaligner, de trouver, d'évoluer, de réussir à transformer sa situation, de se métamorphoser pour le meilleur, en fait. Hein, ici, c'est ça que ça vient vous dire cette carte. D'ailleurs, un des mots-clés au niveau de la lecture à l'endroit, c'est jackpot. Ça signifie la joie, le succès après un temps de struggle. Alors, je ne sais jamais comment traduire ce mot, de chaos, struggle, c'est de rétrécissement, d'obstacles sur sa route, une période compliquée. Ça signifie que vous allez enfin voir le bout. Hein. Donc, en fait, cette carte, je pourrais presque la mettre ici, avec ce roi de denier, qui vous invite justement à prendre les choses en main. Hein. Et si vous prenez les choses en main, vous arriverez à cette transformation. Hein. Je regarde si j'ai un peu plus de... une paix intérieure qui grandit. Et on vous dit que justement, cette période un petit peu transitoire, compliquée, en valait la peine. Hein. Ça a permis de voir ce qui était essentiel en réalité, hein, de voir sur quoi vous devez vous appuyer, de voir ce que vous deviez laisser en fait derrière vous. Cette carte, c'est un peu une carte qui annonce des récompenses. Hein. Et c'est aussi une carte qui indique un temps de transformation, de préparation pour pouvoir évoluer, avancer encore d'un palier sur votre chemin. Donc,
c'est une carte qui est vraiment positive, hein, qui invite à se repositionner aussi, hein, justement à se réaligner par rapport à cette carte frottement qu'on avait au tout début. Hein. Et il faut du courage, hein, pour se repositionner, pour se dire qu'on fait fausse route et pour se réaligner avec soi-même, se recentrer pour pouvoir à nouveau évoluer vers le meilleur et grandir, que ce soit dans sa relation, que ce soit en étant célibataire, peu importe. En tout cas, ici, on vous dit de toute façon que le fait de prendre les choses en main va vous aider justement à comprendre ce qui est bien pour vous et à comprendre aussi, à pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage ici pour les énergies de la semaine. Alors, bien sûr, certains tentent de savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un, et je peux le comprendre, mais bah, moi, je vous invite à regarder vraiment, dans ce cas-là, plutôt des vidéos vraiment avec ce thème. Hein. Il y en a sur ma chaîne, il y en a sur la chaîne de mes consoeurs aussi. Les énergies, c'est vraiment quelque chose d'ordre général, hein, qui ne dure pas une semaine pile poil, qui va s'étioler dans le temps, hein, donc qui va se prolonger. Donc, ça ne va pas forcément être... à l'instant T, ça peut être dans les 10 jours qui vont suivre, où vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Hein. Les énergies de la semaine, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour se repositionner un peu sur sa route, mettre en lumière peut-être certaines choses à favoriser par rapport à d'autres. Mais ici, on n'est pas dans un truc purement sentimental, c'est presque du spirituel, c'est presque vous aider à avancer sur votre chemin. Ici, on n'est pas dans la relation entre guillemets pure où on vous dit bah un machin vous trompe ou c'est pas la bonne personne. Ou... Non, on vous invite simplement ici à vous poser des questions. Moi, mon but avec les énergies de la semaine, c'est plutôt ça. C'est plutôt de vous inviter à vous poser des questions, à voir vers quelle direction peut-être réfléchir ou pencher pour essayer de soit sortir d'une situation qui ne vous convient plus, soit à essayer d'y voir un peu plus clair dans quelque chose qui est obscurci à l'instant où vous regardez. Voilà, tout simplement. Bon, ben, en tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Moi, je vous souhaite de belles énergies, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.